Alors, on va parler de la reproduction sexuée chez les gymnospermes comme étant la deuxième unité. Donc, vous avez déjà vu la reproduction sexuée chez les angiospermes et nous avons déjà défini les gymnospermes comme étant des plantes qui ont des graines nues. C'est ce qui est écrit sur votre document. Donc, à la différence des angiospermes, les ovules ne sont pas protégés dans l'ovaire et les graines sont nues. Ils ne sont pas enfermés dans un fruit, c'est logique. Donc après, il faut parler des angiospermes, des gymnospermes pour les connaître en premier temps. Donc premièrement, les gymnospermes, ce sont surtout des arbres, alors que les angiospermes, nous avons vu qu'il y a des arbres, des arbustes et même des herbes. Donc, ils sont très différents, diversifiés, alors que les gymnospermes, ce sont surtout pratiquement des arbres. Des arbres qui vivent très longtemps, donc ils sont très vieux, ils sont très longs, donc ce sont des arbres qui ont une très grande hauteur. Et ils ont les branches grandes à la base, plus vers le sommet, les branches deviennent plus courtes. En plus de ça, ils sont caractérisés par des feuilles sous forme d'épines. Ça se voit sur votre photo. Donc, les feuilles chez les gymnospermes, surtout les conifères, ce sont des épines ou alors des écailles. Donc, ce sont les caractéristiques des gymnospermes. Parmi les gymnospermes, il y a les conifères qui constituent la plus grande partie des gymnospermes. Et ce sont des arbres qui vivent très longtemps et qui donnent des cônes, comme vous avez sur la photo. Donc les cônes, ce sont en principe les organes reproducteurs de ces plantes. Parmi les conifères, il y a surtout le pin d'Alep qui est sur votre photo. Donc c'est la plante qui est donnée sur la photo. Donc les feuilles en aiguille et le cône comme on a expliqué. La deuxième partie, ou alors l'activité 1, vous avez les organes reproducteurs mâles et la production des grains de pollen. Donc, il faut d'abord connaître l'organisation des organes mâles. Avant ça, on va dire que pour les conifères, la plupart, sinon la totalité des conifères, ils sont bisexués. C'est-à-dire sur le même arbre, on va trouver les cônes mâles et les cônes femelles. Mais chaque cône est soit femelle, soit mâle. Donc, d'ailleurs, déjà, les cônes mâles sont très différents des cônes femelles du point de vue la taille, la couleur et la période de vie. Donc, sur la photo ici, vous voyez le cône mâle. Donc, le cône mâle, comme le cône femelle, il est formé par des écailles. Donc, vous avez des écailles qui se voient sur le cône. Et en principe, le cône mâle, il est très petit, donc il ne dépasse pas pratiquement 1 cm, 1 cm et demi. Donc c'est quelque chose de très petit. Et il ne se voit pas toute l'année, il a une période bien définie, après il disparaît. Donc ce qui est écrit sur votre document, c'est de regarder le document 2 et 3 de la page 118. Alors, si vous regardez la page 118, le document 2 et 3, vous avez une photo qui explique très bien le cône mâle du pin. Avec les grains de pollen, j'espère que vous avez ouvert le livre sur la page 118 et vous avez les grains de pollen qui sont dispersés tout autour du cône mâle.